Bon, ben bonjour! On est rendu à la suite de notre création de plan. Donc, nous sommes rendus à poursuivre notre brouillon et faire un propre. Donc, une fois que mon brouillon est fait, eh bien, il faut que je retranscrive mes idées sur le propre. Donc, qu'est-ce qui était facile quand on travaillait avec le sketch, c'est qu'on avait juste à mettre le papier par-dessus et recalquer. Mais là, nous avons une feuille 11-17 et on ne voit rien en dessous. Donc, on n'a pas trop le choix de refaire nos formes, mais très précis sur notre feuille de travail. Donc, voilà. Ici, je viens de faire donc les plates-bandes, le muret, le sentier, le stationnement, sentier vers l'arrière, plate-bande ici, plate-bande là et plate-bande là. Maintenant, je vais placer les végétaux, puis je vais mettre les bons symboles aux végétaux. Donc, là, comme je vous ai dit, pour moi ici, j'ai pas de stencil de rond, donc c'est plus difficile. Je vais essayer de faire. Donc, je peux reprendre mes grandeurs de cercle. Mes grandeurs de cercle que j'ai pris au préalable avec les livres et les sites internet pour les végétaux. Donc, il faut que je décide de mon symbole. Premièrement, ici sur le côté de la maison, qu'est-ce que j'avais dessiné pour ici? C'était des cèdres smaragdes. Donc, 3 cèdres. Symbole de conifère. On a dit symbole look piquant. Donc, mes symboles de conifère, je vais commencer par juste m'aligner avec des mesures pour me dicter de où à où est mon cercle. Et puis, par exemple, je peux faire ça. Comme par exemple pour mon symbole de conifère. Mon petit X au centre. Comme ça ici. On voit bien. On voit bien? Oui. Donc, je poursuis. Donc là, je peux faire chevaucher aussi mes végétaux parce que en fait, c'est ça dans la vie. Vu que je veux avoir un écran, puis que je veux pas avoir des saineux de la rue qui regardent dans le cours arrière, ben, je vais venir juxtaposer mes végétaux. Fait que quand ils vont grossir plus gros, ben, ils vont venir se toucher, se rentrer dedans. Fait que c'est pour ça que nos cercles viennent se chevaucher. L'affaire, c'est quand ça se chevauche, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'on venait effacer le point entre les deux pour que ça ait plus l'air, justement, d'un massif. Donc, voilà, je peux venir ici. Là, je ne vais pas fermer mon rond parce que je sais que j'en ai un autre qui s'en vient ici. Donc, je me mets un petit peu plus haut mes lignes. Donc, comme je vous dis, mes ronds ne sont pas parfaits parce qu'il manque. Les symboles sont restés à l'école. Mais je pense que je fais quelque chose de pas pire. Avec ma grosse Bertha d'efface aussi, j'essaye de pas trop tout effacer. Donc, une fois que j'ai fait ma série de cèdres qui est ici, ben, il faut que je place mon code de végétaux. Donc, mon code que j'avais déterminé pour mes cèdres, c'était TS, puis j'en avais 3. Dans nos codes, on vient toujours les sortir bien droits. Là, j'ai quand même l'œil, on peut y aller à la main, ou sinon, utilisez toujours votre équerre, qui est ici.
Pour les codes, il ne faut pas que je sorte du cadre de mon plan. Donc, j'ai le droit de rentrer dans la maison. Je peux aller par en arrière ici. Je peux aller sur le devant ou sur le côté. Donc, il faut aussi que je pense que je vais avoir d'autres végétales ici que, justement, le nom va sûrement rentrer dans la maison. Il faut que je me laisse de la place. Fait que moi, je vais préférer sortir ma ligne vers le haut. Donc, comme je vous dis, là, j'y vais à l'œil. Ok, je peux mettre TS 3. Et voilà. Donc, je vais avancer un petit peu plus le dessin et je vous reviens. Donc, j'ai avancé un peu le plan en même temps de répondre à vos questions sur Messenger. Donc, ici, on voit que j'ai continué mes symboles. Donc, mes petits symboles frisés qu'on peut voir ici, ce sont mes arbustes. Mes symboles de rond simple des vivaces. Je vous conseille d'aller dans des symboles assez simples pour les vivaces parce que ça devient des tout petits ronds. Donc, on ne veut pas vraiment complexifier la patente, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, encore des vivaces de l'autre côté ici. Une rangée là qui sont plus décollées justement. Et un conifère, par exemple, un taxus en colonne qui viendrait finir le coin. Donc, dans mon choix de végétaux, qu'est-ce qu'il fallait que je réfléchisse? C'était justement, comme on parlait, les répétitions. Donc ici, je viens chercher le même arbuste de chaque côté de la maison et la même vivace ici et ces deux-là ici. Pour créer, dans le fond, une symétrie et justement, l'œil humain adore la symétrie, on trouve ça beau. Je viens accentuer les coins avec plus de hauteur. Donc ici, j'ai mis un hydrangé vanille fraise sur le coin qui va être vraiment plus gros. Donc, je viens faire le coin rond de mon muret. Et ici, comme je vous ai dit, un taxus en colonne pour vous donner de la hauteur. Pour faire la variation de hauteur, j'étais avec des plus grandes ici à cause de mon balcon qui est plus haut. J'ai eu des petits arbustes, des vivaces un peu plus basses et un couvre-sol qui est ici, qui est mon symbole de couvre-sol assez aléatoire qu'on peut même foncer si ça nous tente. Même si vous avez peut-être pas des talents extraordinaires en dessin, vous voyez, moi non plus. Donc, j'ai créé de la profondeur en faisant des fluffy dans mes symboles pour créer un effet un peu d'ombre. Donc, c'est un petit truc, un petit skill qui en est rendu plus habitué. Voilà, donc je vais continuer. Donc, maintenant, j'ai ajouté les codes en lien avec mes végétaux. Donc, j'y vais assez droit, comme que je parlais, très horizontal. Je monte une ligne, cloud. J'écris mon code avec la quantité qui est en lien ici. Donc, toujours en lien. Parce qu'ici, j'ai un SG qui est une Spirée Gold Mount. J'en ai 3. Donc, je viens écrire SG3. Et ici aussi, j'en ai de l'autre côté. 3 autres, SG3. Ça va être après ça dans mon tableau de plantation ici que je vais retrouver toutes mes quantités totales. Quand nos végétaux ils sont collés comme ça, qui créent un massif, on n'est pas obligé d'utiliser des lignes pour les relier pour pouvoir sortir notre code. Par contre, quand les végétaux sont décollés, là on est obligé d'utiliser une ligne pour les relier ensemble pour dire que tout ça c'est des SM, des Salvia Marcus. J'en ai 7. Faut pas oublier aussi dans notre choix des végétaux la texture du feuillage, les couleurs de floraison, les temps de floraison. Donc, par exemple, ici, j'ai CA, c'est des Simusifuga atropurpurea, donc des cierges d'argent, qui ont un feuillage mauve, puis qui viennent fleurir blanc à la fin de la saison. Là, je suis allée vraiment dans du punché, je remarque ça. J'ai pas pris plus de temps que ça de ma recherche, hein. Donc, ici, j'ai les Spirée Gold Mount qui ont un feuillage genre vert lime jaune. Ici, qui fait une floraison rose en juillet, de chaque côté. Ici, j'ai deux
Sedum autumnalis de chaque côté pour avoir une floraison aussi automnale. C'est un gros feuillage comme des choux-fleurs. Un petit feuillage fin qui ressemble un peu à un conifère, mon Phlox subulata, que lui va fleurir au printemps. Ici, une série de salvia qui font des fleurs en épis mauve en plein été, juin-juillet. Mon conifère qui va être là en tout temps. Mon hydrangée vanille fraise qui va commencer à fleurir en août et qui s'échelonne jusqu'à la fin de la saison. Et mes cèdres qui sont là aussi en tout temps. Mais là, j'ai pas fini. Je vais venir aussi faire cette plate-bande-là ici. Puis, celle-là en dessous de l'arbre. Donc, je voulais vous montrer ici une autre variante d'écriture. Donc, ici, j'ai mis le code et le chiffre en dessous. Donc, j'ai 3 Miscanthus purpurescens ici. Et j'ai, après ça, 5 Hémérocalles Stella d'Oro jaune, qui vient reprendre notre petit jaune aussi qu'on a avec nos arbustes. Donc, et les Miscanthus ici pour créer notre écran avec le voisin qu'on parlait tantôt. Et un rappel avec mon Phlox subulata. Donc ça va fleurir. Ça pourrait être rose. Il y en a plusieurs. Rose, bleu, mauve, blanc. Tout dépendant de qu'est-ce qu'on veut au printemps. Donc voilà. Important aussi à dire, quand on relie des végétaux, on va toujours en diagonale et non des lignes droites. Pour vraiment distinguer dans le fond les lignes. Parce qu'ici, j'ai des lignes droites de marche, par exemple. Fait que là, on va vraiment voir la différence. Il me reste la plate-bande dessous l'arbre. Et voilà. Donc, la plate-bande en dessous de l'arbre, elle est finie. Donc, j'ai été avec un couvre-sol dans le bord le plus étroit. Il ne faut pas oublier de laisser de l'espace avec le tronc de l'arbre. Donc, il ne faut pas non plus oublier que la plantation, en dehors de la plantation, on va planter dans les racines. Donc, ici, j'ai mon couvre-sol. Donc, c'est de la Juga reptans. Ici, j'ai 3 vivaces qui est de la Brunera Jack Frost. Et ici, j'ai les œufs chers Lime Ricky. Donc, les œufs chers Lime Ricky qui fait une bordure avec un feuillage jaune qui vient répéter nos spirées. La Brunera Jack Frost qui a un feuillage argenté mais qui fait des petites fleurs bleues vraiment cute au printemps. Et notre couvre-sol mauve qui est notre Ajuga qui vient rechercher le mauve de notre feuillage, les cierges argent des Stimusufuga qui sont dans le fond ici. Donc, on a fini l'étape de retranscrire à notre plan. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire? Ça serait d'écrire par exemple stationnement, résidence et la rue par exemple. Donc, prochaine étape, la mise en page sur le côté.